Saviez-vous que chacune des 10 plaies d'Égypte n'était pas seulement un désastre, mais une attaque directe contre les dieux égyptiens? Découvrez comment le Dieu d'Israël a affronté et vaincu les croyances les plus puissantes de l'Égypte, en commençant par le Nil, la vie de la nation. L'histoire que vous pensez connaître comporte des couches surprenantes que beaucoup ignorent. L'histoire incroyable de la façon dont les 10 plaies ont été utilisées pour vaincre un dieu égyptien est vraiment une merveille à célébrer. Dans l'ancienne terre d'Égypte, où les pyramides majestueuses s'élevaient vers le ciel et où le Nil alimentait la vie, la puissance divine de Dieu a brillé à travers. Dieu est apparu à Moïse dans un buisson ardent qui n'a pas été touché par le feu. Dieu a parlé à Moïse et lui a confié la mission de conduire les Israélites hors de l'esclavage égyptien vers un pays où coule le lait et le miel. Moïse n'était pas sûr de lui au début, mais Dieu l'a rassuré en lui disant qu'il serait là pour le soutenir. Moïse et son frère Aaron sont allés voir Pharaon et lui ont dit: « Nous voulons célébrer une fête dans le désert. » Mais Pharaon a refusé et a fait travailler les Israélites encore plus dur. C'était difficile pour eux, mais Dieu a promis d'aider les Israélites. Il dit: « J'étendrai ma main, et je frapperai l'Égypte par tous les prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après cela, il vous laissera aller. » Cela prépare le terrain pour les 10 plaies, qui n'étaient pas seulement des catastrophes, mais des signes de la puissance de Dieu et un défi aux dieux égyptiens et à l'autorité de Pharaon. L'histoire de l'oppression, l'appel à la délivrance et la confrontation entre Moïse et Pharaon, soutenue par une promesse sacrée de Dieu de libérer les Israélites, conduisent directement aux événements dramatiques des 10 plaies en Égypte. Dieu a pris pour cible Hapi, le dieu du Nil. Hapi était le dieu du Nil dans l'ancienne mythologie égyptienne, et il était profondément vénéré parce qu'il était associé à la crue annuelle du Nil. Selon leurs croyances, les inondations étaient cruciales car elles apportaient un sol fertile sur les rives du Nil, ce qui permettait aux Égyptiens de cultiver leurs terres. Hapi n'était pas seulement un dieu de l'eau, mais aussi un symbole de fertilité et de prospérité. Il était souvent représenté sous la forme d'un homme avec un gros ventre, symbole d'abondance, et parfois avec des plantes aquatiques autour de lui, représentant les qualités vivifiantes du Nil. C'est ainsi que le Nil a été associé à la source supposée de la fertilité et de la vie de l'Égypte, ce qui est vraiment passionnant. Lorsque Dieu a transformé l'eau du Nil en sang, il s'agissait d'une attaque directe contre Hapi et contre la source de vie de l'Égypte elle-même. Mais alors, comme par une intervention divine, Moïse et Aaron ont fait exactement ce que le Seigneur avait ordonné, et le bâton qu'ils tenaient est devenu une merveille à voir. L'histoire de la première plaie d'Égypte raconte comment Dieu a envoyé un terrible désastre en Égypte pour libérer les Israélites de l'esclavage. Dans le pays d'Égypte, les Israélites étaient réduits en esclavage et Moïse, choisi par Dieu lui-même, devait les conduire à la liberté. Mais Pharaon, le chef de l'Égypte, refusait de les laisser partir. Dieu décida alors de montrer sa grande puissance pour convaincre Pharaon. Dieu dit à Moïse: « Va trouver Pharaon le matin, au moment où il se rend à l'eau, et dis-lui: Voici ce que dit le Seigneur, laisse partir mon peuple, afin qu'il se prosterne devant moi. » Mais Pharaon n'a pas écouté. Alors, dans un moment vraiment remarquable, Dieu a accordé à Moïse le pouvoir incroyable d'accomplir un miracle époustouflant. Il ordonne à Moïse de prendre son bâton et d'étendre sa main sur les eaux de l'Égypte, y compris le majestueux fleuve Nil, les canaux, les étangs et tous leurs réservoirs, et de les transformer en sang. Il s'agit là d'une démonstration éclatante de la puissance du Dieu d'Israël, qui surpasse le pouvoir des dieux et des déesses égyptiens, en particulier ceux qui sont liés au Nil. Il lève son bâton, et, waouh! Toute l'eau d'Égypte se transforme en sang. Les poissons du fleuve moururent et le fleuve sentait si mauvais que les Égyptiens ne pouvaient même pas boire son eau. C'était la première des 10 plaies extraordinaires que Dieu envoya sur l'Égypte pour libérer les Israélites. Malgré cet événement effrayant, le cœur de Pharaon resta dur et il refusa toujours de laisser partir les Israélites. Ce n'était que le début des fléaux qui allaient s'abattre sur l'Égypte. Étonnamment, Dieu a ciblé Eke, la déesse de la fertilité à tête de grenouille, pendant la plaie. Elle est souvent représentée avec une tête de grenouille et était considérée comme la déesse de la fertilité et de l'accouchement. Dans la mythologie égyptienne, les grenouilles étaient des symboles de vie et de fertilité en raison de leur capacité à pondre des centaines d'œufs. Eke était le symbole du début de la vie et on lui attribuait le pouvoir de protéger et de guider les femmes pendant l'accouchement. Faisons maintenant le lien entre Eke et la deuxième plaie d'Égypte. L'histoire de la deuxième plaie commence lorsque Pharaon refuse toujours de libérer les esclaves israélites. Dieu charge alors Moïse d'avertir Pharaon des conséquences.
Le Seigneur dit à Moïse, « Va trouver Pharaon et dis-lui, laisse partir mon peuple pour qu'il se prosterne devant moi, et s'il refuse, je frapperai tout son pays de grenouilles. » Exode chapitre 8 versets 1 à 2. Aaron, le frère de Moïse, étend la main sur les eaux de l'Égypte et les grenouilles envahissent le pays. Les grenouilles montent et couvrent le pays, symbolisant ainsi la puissance de Dieu. L'importance de ce fléau, en particulier dans le contexte de Éché, réside dans le défi symbolique qu'il représente. En envoyant une invasion de grenouilles, Dieu remet directement en question la croyance en la puissance et l'autorité de Éché. Les Égyptiens considéraient les grenouilles comme des symboles de fertilité et de bénédiction sous le patronage de Éché. Ces créatures couvraient leurs terres, entraient dans leurs maisons et perturbaient leur vie, démontrant que le Dieu d'Israël avait le pouvoir sur les symboles mêmes de la vie et de la fertilité que les Égyptiens respectaient. C'était un message fort pour Pharaon et les Égyptiens, leur Dieu, comme Éché, ne pouvait rien contre la volonté du Dieu d'Israël. Étonnamment, même ce signe clair n'a pas changé le cœur de Pharaon, qui a refusé de laisser partir les Israélites, ce qui a entraîné d'autres fléaux. Les rivières étaient remplies de grenouilles, qui entraient dans ta maison, dans ta chambre et même dans ton lit. Exode, chapitre 8, versets 2 à 4. Les grenouilles étaient partout, dans les maisons, les chambres à coucher, sur les personnes, dans les fours et même dans les pétrins utilisés pour faire le pain. C'était une invasion incroyable qui rendait la vie très difficile aux Égyptiens. Pharaon, troublé par ce fléau, appela Moïse et Aaron, et leur demanda de prier Dieu de faire disparaître les grenouilles. Il promit qu'il laisserait partir les Israélites si les grenouilles étaient éliminées. La Bible nous dit que Pharaon a invité Moïse et Aaron à parler à Dieu en son nom, lui demandant d'éliminer les grenouilles d'Égypte. En retour, Pharaon a promis de laisser partir le peuple et de célébrer la grande œuvre du Seigneur. Exode 8h8. Moïse a prié Dieu, et Dieu a fait ce que Moïse lui a demandé. Les grenouilles se sont éteintes dans les maisons, les cours et les champs. Les Égyptiens durent empiler les grenouilles mortes et le pays dégagea une odeur épouvantable. Mais Pharaon changea d'avis et ne laissa pas partir les Israélites, ce qui entraîna d'autres fléaux à cause de son entêtement. L'histoire de la deuxième plaie montre comment Dieu utilisa des créatures naturelles comme les grenouilles en grand nombre pour démontrer sa puissance et convaincre Pharaon de libérer les Israélites de l'esclavage. La troisième plaie était constituée de moucherons ou de poux, ce qui montre bien que les Égyptiens croyaient en l'interdépendance de la nature. Geb, le dieu de la terre, était un acteur majeur de cette histoire. Geb n'était pas seulement le dieu de la terre physique, il jouait également un rôle dans l'agriculture, la fertilité et le monde souterrain. Il était considéré comme une figure paternelle pour les plantes et les cultures, et l'on croyait que les tremblements de terre étaient son rire. En établissant un lien entre Geb et la troisième plaie d'Égypte dans la Bible, nous constatons qu'il existe une relation importante. La troisième plaie est une confrontation passionnante avec le domaine de Geb. Dieu ordonne à Moïse et à Aaron d'affronter à nouveau Pharaon, qui refuse de laisser partir les Israélites, et cette fois, la plaie concerne la terre même que Geb est censé gouverner. Dieu dit à Moïse d'ordonner à Aaron d'étendre son bâton et de frapper la poussière du sol. Aaron fait ce qu'on lui demande et quelque chose de vraiment extraordinaire se produit. Le Seigneur dit à Moïse, dis à Aaron, étends ton bâton et frappe la poussière du pays, afin qu'elle se transforme en poux dans tout le pays d'Égypte. Aaron étendit la main avec sa verge, frappa la poussière de la terre, et elle devint un poux pour les hommes et pour les bêtes. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Exode chapitre 8 versets 16 à 17. Lorsqu'Aaron frappe le sol, la poussière se transforme en moucheron ou en poux, un changement soudain et impressionnant qui défie directement Geb, le dieu de l'Égypte. Cette transformation incroyable montre que le Dieu d'Israël a le pouvoir sur la terre, qui est le royaume de Geb, et qu'il la transforme en une source d'inconfort plutôt qu'en une source de vie et de croissance. Les magiciens égyptiens, qui pouvaient imiter les plaies précédentes, ont essayé de produire eux-mêmes des moucherons, mais ils ont échoué. Réalisant l'ampleur de ce qui s'est passé, ils disent à Pharaon, « Ceci est le doigt de Dieu » Exode, chapitre 8, verset 19, mais le cœur de Pharaon reste endurci et il ne tient pas compte de leurs paroles ni du signe de la puissance du Dieu d'Israël. Ce troisième fléau est significatif, car il ne s'agit pas seulement d'une démonstration du pouvoir de Dieu sur le monde naturel, mais aussi d'une défaite symbolique de Geb, le dieu égyptien de la terre. L'incapacité des magiciens égyptiens à reproduire ce fléau souligne encore davantage le pouvoir unique et suprême du Dieu d'Israël. Le fléau des moucherons est bien plus qu'une simple nuisance. Les Égyptiens,
qui adorent de nombreux dieux, ont vu que leur Dieu était impuissant face au Dieu d'Israël. Quatrièmement, les mouches. Khépri est une ancienne divinité égyptienne associée à la création, au mouvement du soleil et à la renaissance, ce qui est vraiment passionnant. Son nom est lié au mot égyptien khépr, qui signifie se développer ou naître, ce qui est un concept très intéressant. Dans la mythologie égyptienne, les scarabées roulent les excréments en boule, d'où ils émergent, symbolisant la vie nouvelle et la régénération, ce qui est une façon fantastique d'envisager le cycle de la vie. Il est fascinant de penser que Khépri était censé faire rouler le soleil dans le ciel chaque jour, exprimant ainsi l'idée du soleil levant et du renouveau chaque matin. Maintenant, faisons le lien entre Khépri et la quatrième plaie d'Égypte. La quatrième plaie, décrite dans la Bible dans le livre de l'Exode, implique un essaim de mouches. Ce fléau est survenu après que Pharaon a de nouveau refusé de laisser partir le peuple israélite. L'histoire commence par le fait que Dieu ordonne à Moïse de se lever tôt le matin, d'affronter Pharaon et de l'avertir de l'arrivée du fléau. L'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin, et présente-toi devant Pharaon. Voici qu'il s'avance vers l'eau, et qu'il lui dit, Ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple, pour qu'il me serve, sinon, tu ne laisseras pas aller mon peuple, pour qu'il me serve. Sinon, tu ne laisseras pas partir mon peuple. » Le Seigneur promet ensuite que si Pharaon ne relâche pas les Israélites, une plaie sera envoyée qui l'affectera, lui, ses serviteurs et son peuple, ainsi que leurs maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches, ainsi que le sol sur lequel elles sont. Exode chapitre 8 versets 20 à 21. Contrairement au fléau précédent, où les Israélites du pays de Goshen ont également souffert, Dieu fait cette fois-ci une distinction. Le pays de Goshen, où vivent les Israélites, est épargné, ce qui souligne que Dieu protège son peuple. Cette distinction est importante et est soulignée dans les versets 22 et 23 de la rafle de l'Exode. En ce jour-là, j'épargnerai le pays de Goshen, où habite mon peuple, et il n'y aura plus de mouches, afin que tu saches que je suis le Seigneur au milieu de la terre. Le peuple du Seigneur se distinguera des Égyptiens. Demain sera ce signe. La plaie des mouches est un défi direct au dieu égyptien Khépri. Dans une démonstration vraiment impressionnante, Dieu a déclenché une invasion de mouches pour montrer son pouvoir inégalé sur Khépri, le puissant dieu de la création et de la renaissance, symbolisé par le majestueux scarabée. L'essaim soudain de ces mouches, bien que simple et nuisible, contrastait fortement avec le vénérable scarabée, sapant de manière ludique le pouvoir et l'autorité de Khépri aux yeux des Égyptiens. Malgré la gravité de la plaie, le cœur de Pharaon resta endurci et il continua à refuser de laisser partir le peuple israélite. Il envoya un grand nombre de mouches dans toute l'Égypte, remplissant l'air, se posant sur les gens et se répandant dans tout le pays. C'était un spectacle remarquable, d'autant plus que la région où vivaient les Israélites, Goshen, restait exempte de mouches. C'était un signe clair de la protection de Dieu envers son peuple. Pharaon, inquiet de ce fléau, appela Moïse et Aaron. Il leur dit, « Allez offrir des sacrifices à votre Dieu, ici, dans le pays. » Exode chapitre 8 verset 25. Mais Moïse répondit qu'il n'était pas juste de faire cela en Égypte. Pharaon accepta donc que les Israélites aillent dans le désert pour offrir des sacrifices à leur Dieu. Cependant, il demanda à Moïse de prier d'abord pour que les mouches disparaissent. Mais, comme on pouvait s'y attendre, le cœur de Pharaon s'endurcit une fois de plus et il ne laissa pas partir les Israélites. Cette incroyable histoire de la Bible montre comment Dieu essayait d'aider les Israélites et de prouver sa puissance aux Égyptiens, alors que Pharaon continuait à résister. La mort du bétail, Dieu a pris pour cible Hathor, la déesse de l'amour et de la protection, souvent représentée sous la forme d'une vache. Hathor est une divinité vraiment étonnante dans la mythologie égyptienne ancienne. Elle est connue comme la déesse de l'amour, de la beauté, de la musique et de la protection. Elle était une femme à tête de vache ou une femme portant une coiffure de cornes de vache et un disque solaire. Cette imagerie symbolise la fertilité, la maternité et les aspects nourriciers de la nature. Hathor était respectée, non seulement en tant que déesse protectrice, mais aussi en tant que représentante de la joie et de l'amour féminin. Elle était également associée à l'au-delà, guidant et protégeant les âmes qui entraient dans l'autre monde. Le lien entre Hathor et la 5e plaie d'Égypte, mentionnée dans la Bible, nous permet de mieux comprendre le symbolisme de cet événement. À ce stade de l'histoire, Dieu continue d'exiger, par l'intermédiaire de Moïse, que Pharaon libère les Israélites de l'esclavage, et lorsque Pharaon refuse, Dieu l'avertit d'une conséquence grave, une plaie qui touchera spécifiquement le bétail d'Égypte.
Et Dieu provoque une grave maladie qui affecte tout le bétail des Égyptiens, y compris les chevaux, les ânes, les chameaux, les bovins, les moutons et les chèvres, et ils meurent tous de la maladie. Voici, la main de l'Éternel est sur ton bétail des champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs et sur les brebis, il y aura une plaie très grave, et l'Éternel séparera le bétail d'Israël du bétail d'Égypte, et il ne mourra pas un seul de tous les enfants d'Israël. L'Éternel avait fixé un temps, en disant, « Demain, je ferai cette chose dans un pays. » Et il fit cette chose le lendemain. Tout le bétail de l'Égypte mourut. La mort du bétail était un coup dur pour l'économie et la vie quotidienne des Égyptiens, car ces animaux étaient essentiels pour le travail, le transport et les processus agricoles. Cet acte audacieux était un défi symbolique lancé à Hathor, la déesse égyptienne bien-aimée des vaches, démontrant la puissance du Dieu d'Israël sur les divinités égyptiennes. Malgré le revers initial, Pharaon est resté ferme dans son refus de laisser partir les Israélites, préparant ainsi le terrain pour des fléaux encore plus excitants. La 5e plaie n'est pas seulement une calamité physique, mais un triomphe symbolique, démontrant la puissance du Dieu d'Israël sur les dieux égyptiens. C'est une partie passionnante du récit plus large de l'Exode, où chaque plaie défie l'idéologie égyptienne et met en évidence la souveraineté du Dieu des Israélites. Pharaon envoya, et en effet, pas même un seul des animaux des Israélites ne fut laissé derrière. Mais le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne laissa pas partir le peuple. Exode, chapitre 9, verset 7. Cette histoire est très inspirante. Elle montre comment Dieu a démontré son incroyable puissance et a fait comprendre qu'il protégeait les Israélites. Malgré la perte dévastatrice de leurs animaux, l'entêtement de Pharaon s'est poursuivi, entraînant d'autres plaies. La 6e plaie était le furoncle. Dans l'ancienne mythologie égyptienne, Isis est une déesse connue pour ses rôles de guérisseuse, de protectrice et pour être celle qui était censée apporter la paix. Elle était l'une des divinités les plus importantes et les plus populaires de l'histoire de l'Égypte ancienne. Isis était vénérée non seulement comme déesse de la médecine et de la paix, mais aussi comme symbole de la magie, de la maternité et de la fertilité. Elle était souvent représentée comme une figure maternelle bienveillante, ce qui faisait d'elle une divinité vers laquelle les gens se tournaient en cas de problème, en particulier pour les questions de santé. Passons maintenant à la 6e plaie d'Égypte. La 6e plaie est décrite dans le livre de l'Exode, chapitre 9, versets 8 à 12. Elle survient après que Pharaon a continuellement refusé de laisser les Israélites quitter l'Égypte. Dieu demande à Moïse et à Aaron de prendre de la cendre dans un four, puis à Moïse de la jeter en l'air sous le regard de Pharaon. La suie se transforme en fine poussière sur le territoire égyptien et provoque des furoncles intenses sur les hommes et les animaux dans tout le pays. Ils prirent les cendres de la fournaise et se présentèrent devant Pharaon. Moïse en fit une aspersion vers le ciel, et ce fut un furoncle qui éclata avec des lames sur les hommes et sur les bêtes. Exode, chapitre 9, verset 10. Ce fléau est important pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il constitue un défi direct aux dieux égyptiens de la santé et de la guérison, y compris Isis, qui était vénérée comme une déesse de la médecine. Deuxièmement, même les magiciens égyptiens, qui avaient essayé de reproduire les fléaux précédents, ont été atteints par les furoncles et n'ont pas pu se tenir devant Moïse à cause d'eux, comme le mentionne le chapitre 9 du livre de l'Exode, verset 11. Étonnamment, même ce terrible fléau n'a pas pu adoucir le cœur de Pharaon, qui est resté ferme dans son refus de laisser partir les Israélites. La 6e plaie, tout comme les autres, démontre avec force la puissance de Dieu et le résultat inévitable de la contestation de sa volonté divine. Elle défie aussi spécifiquement les dieux égyptiens, y compris Isis en sa qualité de guérisseuse. La 7e plaie était la grêle, une tempête qui apportait la puissance de la nature sur la terre. Nous, la déesse du ciel, était un symbole de création et de protection. Elle était la mère du soleil, de la lune et des étoiles, et sa présence était ressentie dans tout le pays. Chaque matin, nous donnait naissance au soleil, qui traversait ensuite son corps pendant la journée, avant d'être englouti au coucher du soleil, puis de renaître le lendemain matin. Cette imagerie reflète la profonde compréhension qu'avaient les Égyptiens du cycle du jour et de la nuit. Nous était également considéré comme une figure maternelle pour plusieurs autres dieux de la mythologie égyptienne, notamment Osiris, Isis, Seth et Nephti. Son rôle de mère nourricière des corps célestes et des divinités importantes souligne son importance dans le panthéon égyptien. Maintenant, plongeons dans la 7e plaie d'Égypte dans le contexte de nous. La 7e plaie, telle qu'elle est décrite dans la Bible et dans le livre de l'Exode, est un défi passionnant lancé au domaine de nous.
Dans le chapitre 9 de l'Exode, au verset 18 à 26, Dieu ordonne à Moïse d'étendre la main vers le ciel, et voilà que la grêle se met à tomber, recouvrant à la fois les hommes, les animaux et les plantes. Avant que ce fléau ne frappe, Dieu a parlé à Pharaon par l'intermédiaire de Moïse, lui faisant savoir ce qui arriverait s'il ne laissait pas partir les Israélites. Ce passage est très inspirant. Il dit, lorsque Moïse étend son bâton, l'Éternel fait tomber sur la terre le tonnerre, la grêle et le feu. Cette violente tempête de grêle a véritablement changé la donne pour l'Égypte, transformant le paysage et remettant en cause le statu quo. Elle n'a pas seulement détruit les récoltes et le bétail, elle a aussi pris les gens au dépourvu, les rendant vulnérables à l'extérieur. La grêle, mêlée au feu, était un spectacle à voir et le signe de quelque chose de vraiment extraordinaire. C'était une tempête sans pareille, et la combinaison de la grêle et du feu était quelque chose que l'on n'avait jamais vu auparavant dans toute l'Égypte. Exode chapitre 9 verset 24. Ce fléau est significatif parce qu'il confronte directement nous, la déesse du ciel, et qu'en contrôlant le temps à un degré aussi catastrophique, Dieu démontre son pouvoir sur le royaume de nous, montrant qu'il est plus puissant que les divinités égyptiennes. Les Israélites vivaient dans le pays de Goshen, où l'orage de grêle n'atteignait pas, et l'orage de grêle sert de symbole puissant de ce défi divin. Après avoir assisté à la dévastation causée par l'orage, Pharaon reconnaît son erreur et admet sa faute, reconnaissant la puissance du Seigneur. Il implore Moïse et Aaron de prier Dieu de faire cesser la grêle, promettant de libérer les Israélites. Moïse accepte et la tempête se calme. Cependant, le cœur de Pharaon s'endurcit une fois la tempête passée, et il choisit de garder les Israélites en esclavage. La 7e plaie, comme les autres, est un puissant rappel à Pharaon et aux Égyptiens du pouvoir suprême du Dieu des Israélites. Malgré la dévastation de la plaie, le cœur de Pharaon reste endurci, ce qui entraîne d'autres plaies et d'autres souffrances. Ce récit met en évidence le thème de la puissance divine et du jugement qui traverse l'histoire de l'Exode. Numéro 8. Les puissantes sauterelles Seth, également connues sous le nom de Seth, est une figure véritablement épique de la mythologie égyptienne ancienne. Il était le dieu tout-puissant des tempêtes, du désordre, de la violence et des étrangers. Seth était souvent représenté comme une créature à la tête mystérieuse, parfois interprété comme un oryctérope, un âne ou un ensemble majestueux de plusieurs animaux. Si vous voulez rester au courant des révélations les plus incroyables sur les histoires de la Bible et recevoir d'autres vidéos comme celle-ci, cliquez sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.